Dans cette vidéo, je vais vous donner tous les liens et logiciels qui vont vous permettre de devenir graphiste gratuitement. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Olive. Alors, je suis graphic designer professionnel ou graphiste professionnel. Certains autres graphistes peuvent appeler ça une activité en freelance. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner 5 liens ou logiciels qui vont vous permettre d'effectuer votre activité de graphiste. Alors simplement, j'ai fait cette vidéo parce que je comprends les gens qui arrivent dans le monde du graphisme et qui se retrouvent avec plein de logiciels payants, tels que toute la suite Adobe, tels que tous les sites de stock photo qui coûtent aussi assez cher. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une alternative et je vais vous permettre d'effectuer tout ce qui fait partie du graphisme basique avec des logiciels ou des sites gratuits. Et tout ça en 5 points. C'est parti. Alors premier point, comment avoir des photos libres de droit gratuitement. Alors pour les photos libres de droit gratuitement, j'ai plusieurs sites à vous proposer. Premièrement, on a le site Unsplash. Unsplash en fait, c'est un site où les gens vont poster des photos gratuitement. Donc c'est des photographes amateurs ou professionnels, même si pour la plupart c'est amateur. Et en fait, ces photos vont être de très bonne qualité. J'ai pas trouvé d'autres sites qui proposaient des photos d'aussi bonne qualité, mais aussi des photos qui étaient autant de niche. En fait, de niche, ça veut dire que c'est des photos vraiment sur des points précis, des termes précis. Par exemple, quand j'ai cherché des photos en rapport avec Twitch pour effectuer mon moodboard du logo Twitch, j'ai réussi à trouver des photos de personnes qui faisaient des photos en rapport avec Twitch. Alors Unsplash est un site anglais et dessus c'est très simple, vous avez juste à aller choisir l'image que vous voulez, donc vous tapez dans la barre de recherche, ensuite vous cliquez sur cette image, ensuite vous avez juste à télécharger votre image et à l'utiliser. En deuxième site, on a Pexel. Alors Pexel, c'est un site un peu comme Unsplash, sauf que ce dernier est français. En effet, Pexel est français, sauf qu'il va fonctionner un peu de la même manière que Unsplash. Il va proposer des photos libres de droit et gratuites, aussi postées par des amateurs ou des professionnels, même si c'est plus des amateurs que des professionnels en toute logique. Mais il a une différence, c'est que ce site, vous pouvez le conseiller à vos amis photographes parce qu'il organise des concours où il y a un cash prize à la clé. En fait, c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir autant de photos. Ils organisent des concours et les gens vont poster des photos, etc. pour essayer de gagner le concours en fait. Et ensuite, on a un site que j'adore tout particulièrement parce que je l'ai utilisé pendant très longtemps, même si maintenant je me dirige un peu plus vers Unsplash. Ce site, c'est Pixabay. Et en fait, Pixabay, c'est exactement la même chose, sauf que il y a certaines photos qui sont sponsorisées en fait pour Shutterstock. Et donc, il faut faire assez attention aux photos sur lesquelles on clique, mais sinon, c'est à peu près le même fonctionnement, sauf pour télécharger les photos qui seront en 4K ou des résolutions un peu plus grandes que 1920 x 1080. Avoir des photos, c'est bien, mais maintenant, il nous faut quelque chose de très utile aussi quand on est graphiste, c'est des icônes libres de droit. En fait, des fois, vous pouvez tout simplement ne pas avoir envie de faire vos icônes et simplement vous en chercher. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et j'ai trouvé 2 sites qui sont assez sympas, qui vont vous permettre d'avoir des icônes libres de droit. Alors, le premier site, c'est Icon 8. Je suis pas forcément très à l'aise avec ce site parce que je l'ai très peu souvent utilisé et aussi j'ai pas forcément beaucoup aimé l'interface et donc c'est un site au final, quand je me suis un peu penché dessus, qui est très simple. Vous avez juste à vous inscrire, à choisir la résolution de votre image et ensuite vous avez juste à choisir PNG, SVG et donc après vous la téléchargez, c'est très simple. Ensuite, vous avez le site Icons, qui pour le coup est un site que j'utilise tout le temps parce que ce site est très simple, vous avez énormément d'icônes et pour le coup, elles sont toutes gratuites vraiment de A à Z. Vous n'avez aucune inquiétude à vous faire là-dessus. Vous avez juste à regarder, choisir encore une fois la résolution de votre icône et vous avez simplement à télécharger. Maintenant qu'on a nos icônes et nos photos, il va nous falloir autre chose qui est essentiel quand on veut être graphiste. C'est un logiciel de dessin vectoriel. Alors je précise bien de dessin vectoriel. Parce que là on ne parle pas de logiciels de dessin qui vont vous aider par exemple à faire vos croquis. Ça on en parlera après. Je vais vous donner 2 logiciels. Dans ces logiciels je vais nommer des avantages mais aussi des inconvénients. Le premier logiciel de dessin vectoriel gratuit que je vais vous proposer, c'est Inkscape. Inkscape, je l'ai déjà proposé dans une de mes vidéos. Inkscape, c'est quoi? Inkscape, comme j'ai dit, c'est un logiciel de dessin vectoriel gratuit. Je me répète un peu, mais c'est important de le préciser car ce n'est pas un logiciel de dessin. Vous allez pouvoir faire en fait exactement la même chose que sur Illustrator, sauf qu'il y aura évidemment quelques fonctionnalités en moins et il ne sera pas aussi performant. Cependant, quand on est graphiste débutant, c'est quelque chose qui sert et en plus ça vous permet de ne pas payer. Donc Inkscape, c'est aussi un logiciel qui est du coup gratuit et open source. Il permet de faire énormément de choses, mais cependant, pour les points négatifs, c'est un logiciel qui est très dur à prendre en main, en fait, comme la suite Adobe, mais à partir du moment où vous l'avez en main, c'est quand même assez facile d'utilisation.
Et aussi, un autre point négatif, entre guillemets, c'est qu'il ne permet pas de faire du CMJN. Donc tout ce qui va être pour impression papier, en tout cas pour moi, c'est déconseillé de le faire sur Inkscape. Maintenant, je vais vous parler de logiciels de dessin. Pour ceux qui ne sont pas forcément adeptes de faire leur croquis sur papier, vous pouvez aussi utiliser une tablette graphique et un logiciel de dessin. Alors pour les logiciels de dessin, ça va aussi vous servir par exemple à faire vos croquis de typographie ou même de logo. Alors pour les logiciels de dessin, on a deux logiciels, enfin en tout cas j'ai décidé de retenir deux logiciels. Et en premier du coup, on a Krita qui est un logiciel qui est utilisé par énormément de personnes, qui permet aussi de faire de l'animation. Donc de l'animation 2D, de l'animation de dessin. Et c'est aussi un logiciel open source. Cependant, il a quelques limites, c'est-à-dire que les brushes sont pas forcément excellentes ou quoi que ce soit. Il se rapproche énormément des logiciels de dessin de la suite Adobe. Et aussi, du coup, en deuxième dessin, on a GIMP. GIMP qui va vous permettre, du coup, de faire tout ce qui est croquis avec votre tablette graphique, typographie, croquis de logo, croquis de page, maquette de site, enfin le croquis de votre maquette de site. Ça va vous permettre de faire la même chose que Krita. En fait, ça va vous permettre de faire tous vos croquis. Pour les sites de typographie ou de fonte, je vais vous donner deux sites. Mais attention, certains auraient peut-être conseillé le site Dafont. Cependant, moi je ne le conseille pas du tout car en fait c'est un site où tout le monde peut vraiment publier ses fontes. C'est-à-dire que ça va être des fontes qui vont pas forcément avoir une très bonne qualité. Il va y avoir quelques points qui vont pas forcément être très bons. Moi je déconseille fortement l'utilisation de Dafont, surtout que vous pouvez tomber certes sur des polices qui seront gratuites, mais pour lesquelles vous n'aurez pas les droits. Et ça, il faut surtout pas le faire en tant que graphiste. Donc maintenant, les deux sites qui vont vous permettre d'avoir des fontes qui seront libres de droit et gratuites, c'est premièrement le site FontSquirrel, qui est un site qui est utilisé par énormément de graphistes et qui va vous permettre d'avoir des très bonnes fontes, qui seront originales et sur lesquelles vous aurez aussi le code HTML si vous voulez l'implémenter par exemple dans un site. Mais c'est très important de le souligner, ce seront des fontes de bonne qualité. Et aussi, même s'il n'est pas forcément connu alors qu'il vient d'un des plus grands sites, c'est Google Fonts. Sur Google Fonts, vous avez énormément de polices. Vous pouvez voir énormément de types de polices différentes avec du sans sérif, avec du sérif, sur des polices un peu plus rondes, un peu plus rétro, un peu plus originales. Vous avez vraiment tous les types de polices et là aussi vous pouvez vous retrouver avec le code HTML des polices, donc vous pouvez les utiliser directement sur votre site, c'est hébergé en fait par Google. Bon voilà, cette vidéo est courte, mais maintenant vous pouvez devenir graphiste et ça gratuitement. Cependant, je tiens à préciser que cette solution que je vous apporte n'est pas la solution définitive. Personnellement, au long terme, je ne pense pas que c'est quelque chose de bien pour un graphiste, par exemple, d'utiliser que des logiciels qui sont gratuits ou que des photos qui seront libres de droit. Car le problème, par exemple, des photos libres de droit ou des icônes libres de droit, c'est que tout le monde peut les avoir. À un moment donné, vous serez contraint d'acheter vos photos ou de demander aux entreprises pour lesquelles vous travaillez d'acheter leurs photos et même de payer une licence pour un logiciel payant que vous aimerez. Même si ce n'est pas la solution finale, ces logiciels vous permettent de débuter tranquillement le graphisme, mais au moment où vous passerez sur des versions payantes comme la suite Adobe, vous aurez forcément un peu plus à apprendre que ceux qui sont arrivés directement sur ces suites. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé énormément et aussi qu'elle aura pu raviver entre guillemets votre rêve de devenir graphiste que vous n'avez pas pu réaliser car la suite Adobe ou les logiciels étaient trop chers pour vous. Donc tous les liens que j'ai proposés dans la vidéo sont en description, on peut aussi y retrouver mon Twitter et mon Twitch car oui, je fais des lives. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, à la prochaine vidéo, bye.